Aujourd'hui, à Histoire automobile, celle qu'Enzo Ferrari a qualifiée de plus belle voiture qu'il ait jamais vue. Si vous pensiez qu'on allait parler de Ferrari, eh non, on va parler de la Jaguar Type E ou la E-Type, qui a été une voiture qui a marqué son époque et encore aujourd'hui très recherchée par les collectionneurs. En fait, la première Type E est conçue au départ comme une auto de compétition. C'est une évolution de la D-Type qui avait connu beaucoup de succès, entre autres aux 24 heures du Mans. C'est une voiture qui était très légère, fabriquée en aluminium, moteur 6 cylindres de 200 chevaux. En fait, c'était la Type E, la E-Type A1. Le A, c'était pour aluminium. Il y a 3 prototypes qui ont été dessinés par Malcolm Sayer en 1957 et 58. Et l'usine a par la suite décidé de commercialiser une version grand tourisme, donc une version évidemment fabriquée en acier, pas en aluminium, qui est devenue la E-Type pour faire suite à la D-Type. Donc, on allait dans la logique des choses. Ce qui a fait la popularité de la E-Type, c'est non seulement sa performance et sa ligne, évidemment, qui est encore aussi jolie 50, 60 ans plus tard, mais c'est surtout qu'elle était performante et pas chère. En fait, on parle à l'époque de l'équivalent d'un peu plus de 5 000 $ pour une voiture capable d'atteindre les 240 km/h dans une caisse autoporteuse monocoque avec une suspension moderne, frein à disque aux 4 roues. Donc, c'était dans les années 60, c'était assez rare. Une nouvelle suspension, des amortisseurs télescopiques. Bref, on avait une voiture très moderne, très rapide, à un coût réaliste. Parce que pour l'équivalent chez Aston Martin ou chez Bentley ou même chez Ferrari, on payait le double et même plus pour ces voitures-là. Donc, c'était une voiture très intéressante, mais qui était quand même assez compliquée et il fallait être très assidu sur son entretien. Les propriétaires ou les collectionneurs qui en ont aujourd'hui vous diront que la fiabilité n'est pas si mauvaise, mais il faut être très attentif. La beauté du modèle, c'était son interminable capot avec les bosses centrales, un haillon arrière, l'ouverture. Ça a marqué l'époque et il n'y a pas vraiment eu d'autre chose qui ressemblait à une Jaguar à cette époque-là. Il y a quelques anecdotes intéressantes à propos des débuts de la Type E. En fait, il y en a une qui est même rocambolesque. Quand on a présenté le véhicule le 15 mars 1961 au bord du lac Léman à Genève, c'était au Salon de l'Auto de Genève, la Type E a connu un succès invraisemblable. Les gens se sont littéralement arrachés le modèle, tant et si bien que Jaguar, qui avait amené une seule voiture, a décidé d'en acheminer une deuxième, mais n'était pas là. Il a fallu que la personne conduise la voiture. C'est Norman Dewis qui était le pilote d'essai de la marque. Et on lui demande d'amener la voiture de Coventry à Genève. Imaginez, c'est un peu plus de 1000 km. Et il est arrivé en moins de 11 heures. Ça veut dire qu'il a réalisé une vitesse moyenne de 110 km/h, ce qui correspond, en fait, à la vitesse maximale, mais considéré qu'il a traversé quelques villages et qu'il a sûrement, sur l'autoroute, roulé beaucoup plus vite que ça. Et autoroute, le mot est fort, là. Dans les années 60, les autoroutes étaient encore assez rares. Donc, il a fait la preuve que la voiture avait vraiment les capacités d'aller très vite. Et heureusement, il est arrivé sans incident du côté de Genève où on a pu présenter une deuxième voiture. Lors de cette présentation à Genève, Il Commendatore, Enzo Ferrari, était présent et lorsqu'il a vu la voiture, c'est là qu'il s'est exclamé en disant que c'est la plus belle voiture au monde. Évidemment, ça a fait toute une publicité à une voiture qui était encore naissante. Si le moteur était intéressant, beaucoup vous diront que la transmission l'était beaucoup moins. C'est un véhicule qui a eu beaucoup de problèmes avec le moteur 3.8, la transmission, en fait, on l'appelait la boîte Moss, qui était pas tellement appropriée au modèle. Il a fallu attendre le moteur 4.2 litres pour avoir une meilleure boîte. Et avec les années, on a perdu un peu de puissance. En fait, le moteur 4.2 litres est arrivé vers la fin de 1964. Il n'apportait pas de puissance supplémentaire.
Donc, le manque de puissance du modèle 4,2 litres a finalement été remplacé. En fait, pas remplacé. On a vu une addition en 1971. La Type E est arrivée dans sa version définitive avec un V12 de 5,3 litres, tout en aluminium, s'il vous plaît. 280 chevaux. Et là, on avait des accélérations assez viriles. On appelait ça un moteur de dragster, mais ça marchait solide. En 1975, la Type E a finalement fait place à la XJS, qui était un peu moins sportive, qui était moins chère à construire à cette époque-là, mais qui était aussi un peu moins intéressante d'un point de vue style et d'un point de vue conduite. On aura finalement vendu un peu plus de 72 500 exemplaires de la Type E entre 61 et 75, allure, performance qui l'ont distingué. Et il a fallu attendre la F-Type, qui est arrivée plus récemment, pour retrouver un peu les attraits qu'on avait à l'époque dans la E-Type.